Bonjour à tous, donc j'ai décidé dans cette vidéo de vous présenter les principales équations différentielles, donc pas toutes bien évidemment parce qu'il y en a plusieurs, mais en tout cas celles que vous allez voir en terminale. Donc je m'adresse plutôt à un public de terminale ici, donc les équations que vous allez revoir dans le supérieur, notamment en première année, donc prépa. Je m'adresse plutôt pour un public qui veut aller dans une prépa scientifique. Donc je vous conseille, voilà, on va voir les solutions, donc les solutions générales de ces équations différentielles là. Donc il est bon, à mon avis, de les avoir vues, de les connaître, ces solutions là. Bien alors, il faut bien évidemment savoir les refaire, connaître les démonstrations. Donc ici, on ne va pas faire les démonstrations de toutes les équations différentielles, puisqu'il faut les refaire dans tous les cas en cours de mathématiques. Donc voilà, donc j'ai pas fait toutes les équations différentielles, celle du deuxième ordre avec un coefficient, enfin avec oscillateur amorti, j'ai pas voulu le faire, on y verra plus, on y reviendra plus tard. Enfin, je vais vous le présenter sur le moment. Donc là, le premier cas qui nous présente à nous, c'est les équations différentielles du premier ordre. Donc celles-ci, vous les connaissez puisque vous les avez vues en terminale, notamment avec le circuit RC, la cinétique chimique, vous les avez vues également avec la température également, la décroissance de la température en thermodynamique, donc plusieurs exemples. Donc l'année prochaine, donc vous savez ce que c'est normalement une équation homogène, une équation avec second membre. Donc le second membre ici c'est B sur tau. Donc le second membre dans une équation homogène, ça veut dire que le second membre il est égal à 0. Donc à vous maintenant, ça c'est la forme canonique. Peut-être que si je prends le laser, ça on verrait mieux. D'accord, donc cette équation-là, elle est sous forme canonique, on dit. À vous après d'identifier tau et B avec l'équation que l'on vous donne, bien évidemment. D'accord, donc une équation du premier ordre, en fait, elle fait intervenir sa dérivée et la fonction elle-même. C'est pour ça qu'on dit du premier ordre. Dérivée seconde, elle ferait intervenir la dérivée seconde. Voilà. Alors, on y vient. Comment sont les solutions, pas les équations, pardon. Donc déjà, si on écrit, on va écrire d'une autre façon, parce que moi j'aime bien écrire comme ça en physique, surtout, on n'écrit pas d y sur le t plus y sur le t, on peut, hein, mais moi j'aime bien écrire, donc, puisque en physique, on dit que x, je vais prendre la variable x cette fois, pas y, je considère que la variable c'est x. X point, donc avec un point dessus, ça veut dire que c'est dx sur dt. Donc notre équation, on peut l'écrire tout simplement x point plus 1 sur tau x égale à 0. Donc voilà notre équation homogène. Donc le second membre, il est bien égal à 0. Alors, si on lit pas mal de manuels, j'en ai lu pas mal, de terminales, on dit que selon un théorème, les équations sont de la forme temps. Donc je vais donner les solutions, effectivement. Donc c'est les solutions, par contre c'est des solutions homogènes, d'accord. On les donne de la forme, d'accord. Elles sont... Mais je vais quand même faire la démonstration après, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne comprennent pas d'où viennent l'exponentielle. Et ça m'agace un petit peu quand même, parce que c'est pas si compliqué que ça. Donc c'est en fonction du temps, hein. La solution dépend du temps, là, je le mets, là aussi hein, d'ailleurs. Hein. Donc c'est A, une constante A, fois l'exponentielle. Voilà, les solutions sont de la forme de cette façon-là. A exponentielle de moins T sur tau. Donc ça, il faut absolument que vous le sachiez, je vais l'encadrer, c'est vraiment très important. Voilà les solutions. Pas très joli, voilà. Donc ça, il faut vraiment le connaître. On va le démontrer maintenant. D'ailleurs, c'est pas si compliqué que ça. Donc on va faire la petite démo ici. Je trouve qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne connaissent pas la démo. À mon époque, on faisait la démo. Alors je ne sais pas si on la faisait en terminale ou en première année, mais en tous les cas. Donc, par contre, pour la démo, je vais me servir de la forme qui est là. t de y sur dt plus y sur tau plus est égal à 0. Pardon.
D'accord, donc on a d de y sur dt. Je reprends l'équation qui est au-dessus, tout simplement, plus y sur taux est égal à 0. Donc de ça, je peux en tirer, c'est équivalent, je vais mettre simplement y sur taux de l'autre côté de l'égalité. Donc j'ai d de y, pardon, sur dt. Alors excusez-moi, la qualité de l'écriture, elle n'est pas très jolie, j'écris avec le stylet, et je ne suis pas très habitué. Donc c'est égal à moins y sur taux. Jusque là, pas de difficulté particulière. Assez facile. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va séparer les variables. C'est-à-dire que je vais faire passer le y qui est là, je vais le faire passer dans le membre de gauche, et dt qui est dans le membre de gauche, je vais le faire passer dans le membre de droite. Donc on sépare les variables. Bon, c'est pas très compliqué non plus, jusque là, je le fais vraiment par étapes. Donc on a d de y. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Sur y, qui est égal à moins dt sur taux. Donc à partir de là, moi ce que je veux, c'est y, d'accord. Comme j'ai dy sur y, il me suffit d'intégrer. Donc l'intégrale sur y de d de y sur y est égale à l'intégrale sur le par rapport au temps, là, par contre, de moins dt sur taux. Ok. Alors si je peux descendre, ah non je peux pas. Si je peux descendre comme ça, parfait. Donc on continue. On intègre, là on voit que c'est une forme de u' sur u. U' sur u, vous savez que c'est ln de u. Donc quand on fait l'intégrale, c'est ln de u, par contre plus une constante. Donc la constante, je ne vais pas l'écrire, mais je la fais passer directement de l'autre côté, d'accord, sans pour le moment l'écrire. Donc on se retrouve avec du ln de y qui est égal à, et là pour le membre de droite, comme on a dt simplement, moins dt ça fait moins t, donc on se retrouve avec moins t sur taux tout simplement, moins t sur taux plus également une autre variable. Donc la variable que je vais passer ici dans le membre de droite plus une autre variable, en tout ça va nous donner une variable qu'on va appeler par exemple c. Ok, donc j'essaie de détailler assez, d'accord, de ne pas aller trop vite. Donc avec quoi on se retrouve? Si on veut enlever le ln, vous savez que la fonction réciproque, enfin inverse du logarithme népérien, c'est l'exponentielle. Donc on va prendre l'exponentielle de tout ça. L'exponentielle de ln de y, je ne l'écris pas, ça fait directement y. Donc on se retrouve avec y exponentielle de tout ça. Donc l'exponentielle d'une somme, vous savez que c'est le produit des exponentielles. Donc on aura exponentielle de moins t sur taux fois l'exponentielle de c. L'exponentielle de c, ça donne une autre constante que je vais appeler par exemple a. Donc ça va nous donner a exponentielle de moins t sur taux. D'accord? Et vous voyez qu'on retrouve exactement ce que j'ai encadré en rouge précédemment ici, là ici. D'accord? Donc on retrouve la même chose. Donc vous voyez que finalement, la démo elle n'est pas si compliquée que ça, d'accord? Donc elle se fait pas en terminale, mais elle se fait par contre en première année. Alors je reviens pour l'équation avec second membre. Bon, pour le coup, je ne sais pas très cadré là, c'est pas très grave. Alors avec second membre, c'est pareil, sauf qu'on a b sur taux qui est ajouté. D'accord? Donc on aura, comme on l'écrit, si on l'écrit de la même façon que pour avec des x points, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner du x point. Donc plus 1 sur taux x est égal à b sur taux. B sur taux étant notre second membre. Faites attention, c'est pas que b le second membre.
Et dans ce cas-là, nous, alors là, je vais pas trop faire des maths non plus, mais quand on cherche un second membre qui est constant, bah, la solution, vous savez que la solution générale, je vais l'écrire ça quand même, la solution générale, ça c'est vrai pour toutes les équations différentielles, hein. C'est la somme de la solution, oui, c'est la somme de la solution homogène plus une solution particulière. Je vais noter A particulière. C'est ce qu'on cherche ici. Or, la solution particulière aussi, elle est constante, puisqu'ici on a un second membre qui est constant. Donc si on regarde assez bien un petit peu l'équation, on voit que si on prend B comme solution particulière, bah B, si on le dérive, ça fait 0. Donc on se retrouve avec B sur taux, d'accord, X c'est égal à B, hein, d'accord, donc B sur taux c'est bien égal à B sur taux. Donc ça marche, donc B est solution, d'accord. Donc on a la solution, donc X part, enfin, oui, la solution X part qui est égale à la solution particulière qui est égale à B. Et la solution générale, bon, on l'écrit simplement comme ça. Je vais mettre simplement comme ça. Donc c'est la somme des deux. Donc A, bon, il n'est pas très beau, exponentielle de moins t sur taux. Ça, je suis certain que vous l'avez vu, hein. Mais on vous a probablement dit, d'après un théorème, alors, je ne connais pas ce théorème là, qui donne directement les solutions de cette équation là, mais bon, enfin bref, plus B, d'accord, B parce que c'est la solution particulière. Donc voilà la solution générale de cette forme d'équation différentielle. Voilà. On a fini pour ce type d'équation différentielle. Alors, A et B, je ne l'ai pas dit, hein, A et B, ce sont des constantes à déterminer avec... Enfin, B, non, excusez-moi, B, non, hein, n'importe quoi. B, on le détermine avec la forme canonique, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Donc A simplement, excusez-moi, c'est une constante à déterminer avec les conditions initiales. Mais il faut attendre bien d'avoir la solution générale avant de déterminer A, d'accord? À moins que la solution n'ait pas de second membre. Mais attendez bien d'avoir toute la forme générale avec les conditions initiales. B, par contre, voilà, donc je l'ai dit, B, ça correspond, je vais l'écrire, allez. Donc B, je vais l'écrire, c'est trop plus clair. B, ça correspond, parce que quand je le dis à l'oral, ça correspond, parce que ça, c'est pas très clair pour au régime permanent. Permanent, ça veut dire en fait que le temps, on tend le t vers l'infini, d'accord? C'est quand on a attendu assez longtemps et on voit comment la forme de la solution tend, est, d'accord? Donc B correspond au régime permanent ou à la position je pense notamment aux oscillateurs harmoniques, on va voir tout à l'heure, à la position d'équilibre. Ça a été enlevé également des programmes, alors que ça y était avant. Les oscillateurs harmoniques, c'est pas très compliqué, on va le faire juste après. Voilà. Ok? Donc voilà pour les équations différentielles du premier ordre. J'espère que ça va. Si vous voulez faire une capture, je vous le laisse bien comme ça. Vous avez tout là. Donc voilà. On passe maintenant, donc vous en doutez bien, à celle alors c'est des équations différentielles linéaires qu'on fait bien évidemment du deuxième ordre. Et là, on va modéliser donc l'oscillateur harmonique. Donc toujours pareil avec l'équation homogène et l'équation avec second membre.
toujours pareil. Alors je vais utiliser les mêmes notations que tout à l'heure, d'accord. X point c'est dx sur dt, et x point point c'est, si je l'écris là, allez, x point point, ben, c'est la dérivée seconde de x, d'accord. Ça serait en fait d, alors je fasse pas d carré dx sur dt carré, d'accord, c'est ça en fait, x point point, d'accord. Alors comment elle se présente la forme canonique pour une équation homogène? Ben, c'est x point point plus oméga 0 carré x égale 0, d'accord. Oméga 0, donc ça c'était, bon je l'écrirai, ça c'est de forme, et de forme, si je l'écris pas après je l'oublie, et de forme sinusoïdale et de pulsation. La pulsation c'est lié à la fréquence de pulsation oméga 0. Oméga, allez, je vous le dis, hein, oméga 0 c'est égal à 2πf. C'est 2π fois la fréquence. Voilà, pour information. Oméga 0 c'est 2π fois f. Donc voilà, c'est proportionnel à la fréquence. Alors là, je vais vous balancer par contre les solutions. La démo, elle n'est pas très compliquée non plus. Il faut passer par la méthode, la formule de l'air, je crois, si je me rappelle bien, mais c'est pas bien compliqué. Donc on a les solutions, c'est de la forme suivante, x de t qui est égal à a, donc une constante, cosinus oméga 0 t plus b. Donc ça c'est classique, c'est vraiment très très classique. Sinus, pareil, oméga 0 t. Avec a et b, pareil. Hein. Alors là, il y a comme une équation du deuxième différentiel du deuxième ordre, ben, il y a deux constantes d'intégration. D'accord? Constante, pareil, à déterminer. Avec les conditions initiales. Hein. Alors on peut l'écrire aussi, ou, alors je ne vais pas faire la démo non plus ici, sinon ça serait trop long, la vidéo serait trop longue. Au lieu d'écrire a cosinus oméga 0t plus b sinus oméga 0t, on peut l'écrire aussi de la forme suivante. X de t, dans tous les cas il y aura aussi deux constantes, hein, égale c, alors je ne mets pas a ou b parce que c'est pas la même constante, cosinus de oméga 0t plus phi. Voilà. Donc voilà, c'est l'une ou l'autre. D'accord? Phi, c'est la phase à l'origine. C'est le déphasage, si vous voulez. D'accord? La phase, pour ce qu'on fait de période électronique, phase à l'origine. D'accord? Alors, on peut passer de l'une à l'autre. Ça aussi, ça se fait très facilement avec les formules de Trigo. Ça se fait, je ne vais pas le faire là, mais bon, parce que ça va prendre un peu trop de temps. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée que j'avais de faire ici dans la vidéo. Mais ça se fait très facilement. Hein. Bon, je vous l'écris si vous voulez. On a C qui est égal à racine. Ça se démontre très facilement. Hein, d'accord? Dans une autre vidéo, si vous voulez, je vous le fais. A au carré plus b au carré. Et tangente phi, la tangente de phi, alors attention, c'est égal à moins b sur a. Moins b sur a. Voilà les formules de passation, d'accord, pour passer de c à a ou b, ou de phi, pour avoir enfin c et phi, ou l'inverse. Ok? Si maintenant on a
un second membre, on va l'écrire de la façon suivante. Alors le second membre, je considère qu'il est constant toujours, d'accord. Il pourrait être de la forme sinusoïdale également. Là, je considère qu'il est constant à chaque fois, le second membre. Dans ce cas-là, on a x point point plus pareil, donc toujours pareil, hein, oméga 0 carré x égale, donc je vais l'appeler k, la constante. Ok, ben, la solution, je vous rappelle que la solution générale, x de t, c'est la somme d'une solution homogène, que j'appelle xh, pour aller un petit peu plus vite en même temps, plus une solution particulière. Ok. Voilà. Alors, solution particulière, elle ne dépendra pas forcément du temps, mais c'est les constantes, d'accord? Ce qui est le cas ici. Alors, quand on a une constante ici, je vous donne directement la forme. Donc ça, a cosinus oméga 0t plus b sinus oméga 0t, ben, on l'aura encore, parce que c'est la solution homogène, donc je le réécris. A cosinus oméga 0t plus b sinus oméga 0t plus k, ça se démontre très facilement aussi, oméga 0 carré, d'accord? C'est ça la solution particulière. Ça c'est xp. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait pour retrouver A et B, d'accord, les conditions à déterminer? C'est là qu'il faut, d'accord, là, faut d'abord avoir cette solution générale là avant de déterminer A et B. Et pour les déterminer en général, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on regarde x, dans l'énoncé on nous donne x de 0 et x point et la dérivée en 0. D'accord? Donc on exploite ces deux valeurs-là, ce qui nous permet de déterminer A et B. D'accord? Avec ça, on a, je sais pas de phrase, mais bon, A et B. Voilà. Donc celui-là, il est vraiment très connu. L'oscillateur harmonique, il est très utilisé, très connu. On utilise par exemple pour les élastiques qui n'ont pas de frottement, pour le pendule simple qu'on a linéarisé, pardon. Ben, par exemple, ça serait l'occasion de le faire dans une prochaine vidéo. Alors si je m'adresse à des niveaux terminaux, vous pouvez faire l'élastique, le pendule, il faudrait que j'introduise d'abord la base cylindrique, chose que je n'ai pas faite encore. Bon, dans tous les cas, on va passer à un autre oscillateur qui est moins connu, mais qui peut servir quand même. C'est l'oscillateur hyperbolique. Alors, lui s'écrit comment? Donc, j'ai pas mis homogène et avec second membre, puisque je vais traiter que la partie de l'oscillateur hyperbolique, mais homogène, sans second membre. Alors, on l'écrit comment, lui? X de point, x point point, on peut lire x de point ou x point point, je préfère dire x point point, moins 1 sur taux carré x égale 0. Okay, donc celle-là, elle est bien de la connaître parce que la démonstration elle est un peu plus compliquée. Je ne me rappelle pas trop de la démonstration de celle-ci. Alors, on a les solutions qui s'écrivent de la façon suivante. C'est A exponentielle de moins t sur taux plus B exponentielle de t sur taux. Ok. Plus tard, vous allez voir le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique. Donc vous pourrez l'écrire également de la façon suivante. A cosinus hyperbolique de t sur taux plus B, en terminale on l'a pas encore vu, donc vous pouvez pas, sinus hyperbolique, on écrit SH, de t sur taux. Voilà. Donc voilà pour l'oscillateur hyperbolique. Donc j'insiste pas trop dessus, mais bon,
Par exemple, pour les équations de... J'avais vu un exercice dans lequel il y avait une chute. Ben voilà, si on connaît les solutions, on va beaucoup plus vite, d'accord? Si on doit refaire toute la démonstration, c'est un petit peu lourd, quoi. Parfois, il est bon de savoir balancer les solutions. Enfin, si on vous demande la démonstration, bien évidemment, vous devez la refaire. Mais il est bon de savoir parachuter des fois des solutions plutôt que de faire toute la démonstration. Et la dernière, donc je ne l'ai pas faite parce qu'elle est... j'aurais pu le faire ou je le ferai si vous voulez. Elle est intéressante, elle se fait en 3 parties parce que en fait on l'a réduit à une équation du second degré et selon le signe du discriminant, delta, ça peut donner une solution ou une autre. Enfin voilà, trois solutions possibles. Il faut connaître les exponentielles et les nombres imaginaires également. Donc voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je sais qu'il y a certains terminales qui n'ont pas pris la spécialité maths et qui ne voient pas les nombres imaginaires. Donc ça là, je traiterai. Je vais en parler un petit peu quand même. Parce que j'en suis en train de la voir là, je traiterai dans une prochaine vidéo. Bon, on peut en parler quand même un petit peu parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes et qui peuvent nous faire retomber sur l'oscillateur harmonique. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est un petit peu. On a en fait, je vais la réécrire là. Je vais la réécrire avec les mêmes écritures que tout à l'heure. Donc on a d secondes degré, donc je fais x point plus oméga 0, ça c'est la pulsation propre. Q, c'est le facteur de qualité. X point. Donc là vous voyez qu'on a du x point et du x point qui apparaît. Et c'est ça le terme d'amortissement en fait. C'est cette partie-là qui va amortir. Plus oméga 0 carré x. Et tout ça c'est égal à oméga 0 carré y équilibre. Voilà. Donc ça c'est le second membre. Je le mets quand même. Le second membre, il est là. Ça, c'est notre second membre. Je l'ai mis sous la forme canonique exprès, hein, d'accord? Je vous conseille toujours de les mettre comme ça et ensuite vous identifiez bien pour connaître oméga 0 et Q. Et Y équilibre également, d'accord? Il faut vraiment les mettre sous cette forme-là. À chaque fois, cela on dit sous forme canonique. Alors Q, c'est quoi? Q, c'est le facteur de qualité. Pas joli mon Q là. Q de point facteur de qualité. Donc c'est sans dimension, il est adimensionné. Et lié à la dissipation. La dissipation de l'énergie en général, d'accord? Ça veut dire quoi? Par exemple, l'effet Joule, les frottements, d'accord? Tout ça, tout ce que vous avez vu au lycée, hein, dans le système. Donc, si la dissipation, elle augmente, dissipation elle augmente, ça veut dire que le facteur de qualité va diminuer lui. Ça diminue, d'accord? Donc si imaginez, on va se mettre dans un cas où, je vais le mettre un petit peu plus bas, d'accord, on va mettre allez, comme une remarque, imaginons que si absence de dissipation, s'il n'y a pas de dissipation, donc il n'y a rien qui se perd, on va voir quoi? On va voir donc la dissipation, si elle il n'y a pas de dissipation, ben Q il va être extrêmement grand, d'accord? Donc Q va monter, Q va tendre vers, on est là, tend vers plus l'infini. D'accord? Puisqu'on vient de dire précédemment que si la dissipation augmente, Q diminue.
Donc si la dissipation diminue, si l'absence diminue, ben, Q va augmenter au contraire, donc il va tendre vers plus l'infini. Donc ça va faire quoi? Ça va faire que le terme oméga 0 sur Q, qu'on a ici, hein, ce terme-là, Q étant dénominateur, il va tendre vers 0. Et si ça tend vers 0, ben tout ça, tout ce terme-là va s'annuler. D'accord? Donc on va se retrouver avec une équation, en fait, finalement, x point point plus oméga 0 carré x égale oméga 0 carré y équilibre. Donc avec une équation de l'oscillateur harmonique qu'on a vu précédemment. D'accord? Donc s'il n'y a pas de dissipation, on se retrouve dans le même cas de figure que tout à l'heure. Donc voilà. Ben, je crois avoir tout dit. Non, j'ai pas tout dit, bien évidemment, mais avoir au moins dit les principales choses sur les équations différentielles. Il faudrait que j'aborde maintenant les solutions de ces équations différentielles-là des linéaires du deuxième ordre. Donc j'aimerais bien les faire soit dans la prochaine vidéo, ou alors faire un exercice d'application avec l'oscillateur harmonique. Donc vous pouvez me laisser des commentaires si vous le laissez, ça me ferait plaisir. Liker aussi, partager, enfin voilà, tout ça me ferait plaisir, ça ferait un petit peu plus de visibilité pour moi aussi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, elle vous a aidé, et puis vous permettra d'anticiper un petit peu plus le programme de l'année prochaine. Merci à tous et à la prochaine fois. Merci, au revoir.